C'est dans cette tour, située au cœur du campus de Saint-Martin-d'Hères, que les migrants vont être accueillis la semaine prochaine. Les derniers étudiants et jeunes travailleurs qui vivaient encore ont été priés de déménager. J'étais parmi les premières personnes à déménager. Parce que, de toute façon, apparemment, ça va fermer. Tous les 2 bâtiments vont fermer, donc bon, c'est un peu pris à l'avance. Car ces 2 tours doivent être rasées prochainement. En attendant, le préfet a décidé de transformer l'une d'elles en centre d'accueil et d'orientation pour une centaine de migrants. Et la direction du campus n'a rien trouvé à redire, bien au contraire. On pense que c'est la solidarité minimum qu'on doit à des gens qui sont en situation difficile et qui sont des demandeurs d'asile pour lesquels il faut trouver des solutions d'urgence d'une certaine façon. Donc la solidarité de la communauté universitaire ne pose pas vraiment de questions, elle est assez naturelle. Sur le campus, on s'apprête donc à accueillir les migrants de Calais les bras ouverts, sans vraiment savoir pour l'instant à quoi s'attendre. Érythréens, Syriens ou Afghans, la seule chose qui est sûre aujourd'hui, c'est qu'il s'agira de personnes isolées et qu'il y aura probablement une grande majorité d'hommes. Mais finalement, peu importe, de nombreux étudiants sont déjà prêts à les accueillir. J'ai déjà reçu quelques mails en disant est-ce qu'on pourrait mettre des ateliers en place, etc. Ça a été le cas à Sciences Po Paris, où il y a des ateliers qui ont été mis en place pour permettre aux migrants d'apprendre le français. Et donc si c'est la même chose ici, ce serait vraiment génial. La bonne volonté des étudiants risque de se heurter à un problème de temps. Les migrants accueillis sur le campus ne devraient pas y rester plus de 3 mois, le temps de déposer leur demande d'asile. Ils seront ensuite orientés vers des centres d'accueil ou d'hébergement pas forcément situés dans la région.